Zeina Bouanali a 54 ans. Cette mère de famille élève seule ses 3 enfants. Originaire de Mamoudzou, elle travaille comme femme de ménage. En situation de handicap, tout n'a pas été simple pour elle. Depuis toute petite, je suis comme ça. Mon œil ne marche pas, l'œil gauche. Il y avait beaucoup de douleurs même dans mon cœur. À chaque fois, je me demande pourquoi c'est moi qui est comme ça, pourquoi les autres. Mais je demande pardon à Dieu. Ça me fait vraiment de la douleur. Jusqu'à maintenant, la douleur là est là, mais je l'efface. Des difficultés et des obstacles, elle en a rencontré au cours de sa vie. Mais aujourd'hui, cela semble loin. Depuis l'année dernière, cette salariée en CDI dans l'entreprise adaptée Auxilium semble vivre sa meilleure vie. Travailler pour moi, c'est bien. C'est vraiment, ça me donne de la chaleur, ça me donne vraiment des ailes. Je vois comme je suis en l'air parce que je suis indépendante. Maintenant, c'est moi seule qui gère mon argent. Alhamdulillah, shukra. Zeina Bouanali a bénéficié donc d'un accompagnement professionnel sur le dispositif PRAP. Elle a été accompagnée pour concrétiser son projet professionnel. Mohamed Ahmed, 30 ans, est lui père de 2 enfants. Malvoyant de naissance, il n'a jamais laissé personne le mettre de côté. Chaque matin, il se rend à son travail. J'étais malvoyant, c'est-à-dire je voyais un peu. J'allais à l'école ordinaire et en faisant des opérations maillettes des yeux, donc j'ai perdu la vue à l'âge de 8 ans. Donc là, il fallait que je m'adapte. Éducateur technique au sein de l'association des déficients sensoriels de Mayotte, il accompagne et enseigne à des enfants et du personnel non-voyant comment utiliser des outils adaptés en braille. J'ai plusieurs casquettes parce que quand les personnes déficientes visuelles ils souhaitent adapter l'ordi ordinaire, ils passent par moi. Ce détenteur d'un bac littéraire adore son travail, mais se sent parfois quelque peu limité. Je raconte des difficultés, par exemple les outils communs, Mediateam, là où on remplit, où on garde des données pour les jeunes, où on doit mettre le compte rendu, les bilans. Donc là, il n'est pas accessible. Et là, je n'ai pas accès, je suis obligé de passer par un de collègues pour mettre le compte rendu ou les bilans. Toujours plus motivé et jamais avare de défis, Mohamed Ahmed aimerait devenir enseignant spécialisé dans l'éducation nationale.